N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Le thème de notre homélie du jour va être celui de savoir comment peut-on vivre dans le monde de l'homme. C'est un thème qui peut peut-être surprendre certains d'entre vous, tellement nous sommes habitués à vivre dans le monde de l'homme, ce que l'on appelle aussi le monde de la matière. Mais nous savons bien que le monde de l'homme a plein de pièges. Et bien souvent, si nous voulons uniquement vivre pour la matière, eh bien, c'est un monde qui nous isole et qui nous coupe de nos aspirations profondes, de celles qui peuvent nous permettre d'aller vers le plus subtil et le plus sacré, vers notre âme. Nous nous sommes tous incarnés sur Terre avec une mission, un rôle à jouer ici-bas. Et que nous en prenions conscience ou pas, eh bien, notre place est celle de pouvoir accueillir l'enseignement, pouvoir accueillir les beautés, la subtilité des mondes divins pour que nous puissions l'incarner dans notre vie et la poser, l'incarner sur la terre. La place de l'homme dans la création est tout à fait particulière parce que l'homme se trouve à l'interface entre les mondes invisibles, subtils, et les mondes matériels, le monde de la mer, le monde où il y a les minéraux, les végétaux, les animaux et nos frères humains. Et l'être humain se trouve à cette interface et lui seul a la possibilité de jouer ce rôle de médiateur entre les mondes invisibles et les mondes matériels. Et à la place qui est la sienne, il doit pouvoir recevoir ce qui est le plus subtil et sacré des mondes divins et parfaits, et c'est à lui de le transmettre à l'ensemble de la création du visible. Nous devons, à la place qui est la nôtre, bénir. Nous devons bénir les minéraux, les végétaux, les animaux et nos frères humains. Mais nous devons bénir nos actions, nous devons bénir le monde dans lequel nous vivons. Nous devons bénir les rivières, les forêts, les montagnes. Nous devons bénir cet ensemble de la création. Mais le monde de la matière nous coupe de toutes ces réalités. Alors aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui va nous apprendre à savoir comment vivre dans le monde de la matière, connaître les règles de vie pour savoir vivre dans le monde de la matière. Et aujourd'hui, nous allons le voir sur 4 aspects, et je ferai certainement plus tard d'autres offices qui vont continuer à développer ce que nous devons mettre en place ou sur les écueils sur lesquels nous devons faire attention quand nous voulons vivre sur la terre. Et donc, aujourd'hui, je vais me baser sur des écrits de la Bible essénienne qui vont donc nous permettre de nous orienter, de pouvoir nous guider pour savoir justement quelles sont les règles pour vivre sur la terre. Alors, la première des règles, ça sera savoir être modéré dans toute chose. La deuxième des règles, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être esclave du monde de la matière. Le troisième point que nous verrons, c'est que justement, nous devons pouvoir, dans notre cheminement, faire confiance au monde divin. Et le quatrième point que j'aborderai, ça sera le fait que nous devons être prudents et ne pas juger les autres. Voilà, ça va être les 4 thèmes aujourd'hui que je vais aborder. Et donc, pour avoir un éclairage sur ces 4 thèmes, eh bien, je vais vous lire quelques extraits de psaumes que je vais pouvoir commenter avec vous. Alors, d'abord, par rapport à le fait que dans notre vie, nous devons apprendre à être modérés, eh bien, je vais vous lire un extrait du psaume 45 de l'archange Michael, qui nous dit, et il est très clair dès le départ, « Dans le monde des hommes, sois modéré. Cherche la simplicité.
Dans le monde des dieux, tu peux être dans l'exaltation. Ne montre pas au monde des hommes la lumière que tu portes en toi. Elle t'appartient et appartient aussi au royaume de la lumière. Sache que dans le monde des hommes, il existe des voleurs qui se tiennent à l'affût et qui viendront pour te prendre la lumière que tu as acquise du monde divin. Par leur impuissance, ces êtres ne peuvent accéder à cette sagesse, à cet amour, à cette pureté. Ils savent que le véritable pouvoir est là, et ils en sont friands. Ils aiment la domination dans le monde des hommes. Lorsqu'ils perçoivent la lumière chez un être, ces êtres inférieurs qui vivent autour de lui sont très forts pour profiter d'un moment d'inattention et essayer de voler le trésor, la pureté qu'il y a dans le plus beau. Il est fondamental que tu connaisses cette sagesse si tu veux te protéger et garder ce qui est à toi et à la lumière. Oui, il faut vraiment bien comprendre cet enseignement, c'est-à-dire que bien souvent, on veut vouloir partager notre bonheur, partager notre joie, notre amour des êtres. Et nous pouvons le faire, notamment par la bénédiction. Mais nous devons toujours rester dans la vigilance, dans le discernement de qui nous avons affaire dans le monde des hommes. Lorsque nous sommes dans la nature, nous pouvons y aller franco. Là, il n'y a pas de problème. Nous pouvons bénir tous les êtres dans la nature. Mais dans le monde des hommes, nous devons être prudents, parce qu'il existe des voleurs de lumière, des êtres qui vont être là pour t'écouter et ensuite chercher à te casser, qui vont chercher à te décrédibiliser, qui vont chercher à te semer la graine du doute à l'intérieur de toi, en t'apportant une image perfide, en t'apportant quelque chose qui va chercher à te déstabiliser. Parce que certains êtres ne supportent pas la beauté et la pureté que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Certains êtres ne supportent pas la lumière et donc ils veulent absolument chercher à l'étouffer chez l'autre. Donc il faut savoir protéger notre trésor. Nous pouvons partager avec nos frères et sœurs ce que nous vivons, mais nous devons toujours être dans la prudence. D'abord le respect de leur propre façon de voir, parce que dans le monde de la matière, les matérialistes ont leur propre croyances, parce que ce sont des croyances, les matérialistes, bien souvent. Certains matérialistes, certains athées vont nous dire « Ah, moi je ne suis pas croyant ». Ben donc, ils ne peuvent pas démontrer, prouver qu'il n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Ils ne peuvent pas le démontrer. Donc c'est une croyance qui est respectable, entendons-nous bien. Les personnes qui sont athées sont tout à fait respectables dans leur croyance. Mais voilà, c'est une croyance. Donc il ne faut pas se laisser abuser par ceux qui voudront chercher à vouloir éteindre la lumière qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc il faut être modéré. Ah ben voyez, c'est ce qu'il nous dit à nouveau. Dans le monde des hommes, sois un être modéré qui sait se cacher. Bien sûr, tu peux aider, éveiller les êtres, les guérir, les soulager, les instruire, mais ne leur donne surtout pas accès à ta propre lumière intérieure. Tu peux vivre dans la joie dans le monde des hommes, mais sache exactement à quel degré. Exalte ta joie parfaite dans le monde des dieux, dans le royaume de la lumière, dans ce qui est essentiel à ton âme, dans ce qui te donne la vie et qui est l'essence même de ton existence. Mais rappelle-toi, modère-toi dans le monde des hommes et exalte-toi dans le monde des dieux. Donc dans le temps, vous pouvez être exalté. Le deuxième point, donc, sur lequel nous devons effectivement toujours prendre conscience, c'est que nous ne devons pas être des esclaves. Et ça, c'est l'archange Uriel qui nous le dit dans son psaume 46.
Donc l'archange nous dit, en parlant des hommes, pourquoi donnent-ils leur force à ce qui les emprisonne et les détruit, les rend esclaves et faibles? Pourquoi les hommes prolongent leur incarnation dans la déchéance à travers des formes qui, en prolongeant leur corps, les limitent encore plus? Pourquoi mettez-vous toutes vos vies, toutes vos forces dans ce qui tue? Vous aimez la voiture, le téléphone, la télévision et toutes ces choses qui prolongent votre chute vers un monde encore plus bas. Je sais que vous ne pouvez pas concevoir une vie sans cette technologie, mais en avez-vous vraiment besoin pour être heureux et connaître la plénitude de la lumière? Non. Non pas qu'il faille renoncer à tout cela. Ce serait trop difficile pour vous et vous perdriez vos repères. Mais vous devez être conscient et trouver l'attitude intérieure juste pour ne pas être enchaîné et devenir esclave de ce qui prolonge l'homme dans les sphères de l'abîme. Voilà. Donc, bien, nous avons le droit d'utiliser toute la technologie que nous voulons, à la condition qu'elle ne s'implante pas en l'homme. Parce que si vivre la technologie, c'est vivre pucé ou avec des choses, je vais dire, qui vont nous entraver dans notre possibilité d'aller vers les mondes divins, cela c'est plus contestable. Et nous savons tous que le monde des hommes nous promet monts et merveilles par des technologies qui doivent normalement s'occuper de nous, bien souvent on nous dit pour notre sécurité, pour notre confort, pour notre bien-être. On a toujours toutes les bonnes raisons de vouloir nous vendre plein de technologies, mais en avons-nous besoin? Oui, pour une certaine part. Qui aujourd'hui, d'entre nous, pourrait vivre sans voiture ou sans téléphone? Bien entendu. Mais il faut savoir les mettre à leur place, ces technologies. C'est-à-dire, oui, pour vivre dans le monde de la matière et des hommes, pas de problème. Mais il faut savoir les poser, les laisser à côté de nous pour ne pas entraver notre chemin vers la lumière. C'est-à-dire que nous devons pouvoir consacrer des moments particulier pour éveiller en nous le grain divin, le grain qui nous relie à notre être profond, à notre être sacré, et pour pouvoir cheminer vers la lumière. Aucun téléphone au monde, aucune voiture ne nous permettra de rouler sur le chemin qui mène à la lumière. C'est nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans notre être sacré, nous pouvons cheminer vers la lumière. Vous vous ouvrez entièrement à la fécondation qui vous tue et non pas à ce qui vous ouvre les portes de l'éternité, de l'infini et de la grandeur. Tournez vos pensées vers l'autre monde. Vivez la beauté dans la perfection de ce qu'elle est, insaisissable et éternelle. Elle vous est offerte à travers le miroir du monde extérieur comme une nature parfaite et vraie. Et cela vous montre une porte vers un autre monde, là où vous pouvez être tout-puissant, vivant et glorieux. Voilà, n'oublions pas qu'à notre portée, à l'extérieur de nous, qu'avons-nous? La nature. La nature, c'est le réel. C'est ce pourquoi nous pouvons nous poser, à partir du moment où elle n'est pas trafiquée, c'est ce pourquoi nous pouvons nous poser sur le réel pour nous enraciner et nous tourner vers le plus subtil et le plus sacré à l'intérieur de nous. Parce qu'effectivement, l'homme, dans sa chute, cherche à entraîner la nature sous tout un tas de formes, que ce soit les OGM ou que ce soit tout ce qu'il peut faire pour dévaster les endroits naturels. Donc, ou que ce soit même l'eau, l'air, enfin, la terre qui peut être empoisonnée. Donc, nous devons trouver des endroits de nature préservés sur lesquels nous pouvons nous poser, mettre nos racines et nous élever vers le plus sacré à l'intérieur de nous. Il faut que vous créiez un espace dans lequel vous pourrez vivre libre
de la laideur et de la mort, un espace vaste et grand en association avec le monde divin. Que cet espace soit un cercle de protection qui vous permette de vous détacher ce qui prolonge votre chute. Celui qui est conscient et détaché peut utiliser le monde de la mort sans se faire attraper. Celui qui est esclave perd non seulement sa vie d'homme, mais également sa capacité à s'éveiller et à marcher vers la grande harmonie de son âme et de l'âme. Sois vigilant. Ne présume pas de ta capacité et ne sous-estime pas le pouvoir du mensonge et de sa faculté d'illusion. Place ta confiance en Dieu et en son intelligence supérieure omniprésente. Tu pourras alors utiliser la technologie de la mort sans te faire attraper. Ne soyez pas esclave de ce qui vous rend de plus en plus esclave. Engagez-vous consciemment sur un chemin qui vous libère, qui vous ouvre les portes de l'éternité, de l'immensité du savoir, de la science, de l'amour, de l'harmonie. Ne placez pas votre conscience dans ce qui vous restreint. Ne pensez pas qu'une apparence de perfection à l'extérieur soit réellement une perfection. Voilà. Donc c'est vrai que utiliser la technologie, parfait pour être dans le monde des hommes, mais nous devons bien avoir conscience de ce que nous faisons. À ce moment-là, nous vivons dans le monde de la matière et cela est très bien, cela est très utile et cela est même nécessaire de vivre et de s'intégrer parmi le monde des hommes. Mais nous ne devons jamais oublier que ces moments-là, ces artifices que nous pouvons utiliser sont réservés au monde des hommes, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre vie. Notre vraie vie se trouve au-delà, dans ce qui est éternel et vrai, pas dans la technologie qui, nous le savons, est très vite obsolète pour trouver une autre technologie qui va être remplacée par une autre technologie. La vraie vie, c'est ce qui nous mène vers l'éternité. L'éternité, il est à l'intérieur de nous et dans la nature. Ensuite, il est important de pouvoir placer sa confiance dans justement ce qui est éternel, c'est-à-dire dans Dieu. Et le psaume 222 de l'archange Raphaël nous le rappelle. Pour avoir les réponses et les orientations dont vous avez besoin dans la vie, tournez-vous vers le monde divin et placez votre confiance en lui et non dans le monde des hommes. Le monde des hommes est l'humus de votre vie. C'est en lui que vous devez vous enraciner et vous stabiliser. Mais ce n'est pas lui qui peut vous éclairer. Eh oui, la graine a besoin de l'humus pour mettre ses racines et être stable avant de grandir et de s'élever vers les mondes de la subtilité, vers les mondes divins. Nous avons besoin de l'humus du monde des hommes. Mais voilà, dans notre esprit, il faut que les choses soient bien claires. Ce n'est que l'humus. Ce n'est pas le but de notre vie, n'est pas de vivre dans l'humus. Le but de notre vie, c'est de nous élever et d'être à notre place, des êtres conscients, conscients de ce qui est au-dessus de nous, les mondes divins, et conscients de nos racines, être stables dans notre vie, dans le monde des hommes. Si vous placez votre confiance dans le monde des hommes, jamais vous n'atteindrez les hautes sphères du monde de l'esprit. Il fut un temps où l'homme connaissait les mondes supérieurs. Il savait que la pensée est, en l'homme, le sommet, l'orientation, la merveille. Cet homme était un animiste, c'est-à-dire un être vivant des mondes qui ne faisait jamais une chose pour lui-même, mais qui toujours cherchait l'accord des dieux et de Dieu, acceptant la volonté de Dieu comme étant le bien suprême. Lorsque le monde de la pensée parlait à l'homme,
lui apporter une réponse, une compréhension, une orientation. Celui-ci savait que c'était un acte sacré, une bénédiction, et il l'accueillait de cette façon. Pour l'animiste, la pensée était vivante, et lorsque les dieux l'éclairaient, il prenait soin de cette pensée en la transformant en un véritable pain de vie. Il était capable de changer son être, son attitude, son comportement, sa destinée, après avoir reçu une révélation de l'Esprit. Et oui, il fut un temps où lorsque nos ancêtres étaient les animistes, c'est-à-dire les druides, les chamans, les êtres qui savaient reconnaître dans la nature les signes, qui savaient reconnaître dans la nature le subtil, la vie, le réel, le vrai. Eh bien, lorsque ces êtres-là avaient les inspirations des esprits, de ce qui est subtil, invisible, ils savaient l'accueillir avec respect. Ils savaient à ce moment-là que leur vie n'était pas limitée à leur propre corps. Ils savaient que la vie se poursuit dans d'autres mondes. Et lorsqu'ils accueillaient le précieux, ils savaient lui donner toute l'importance pour que cela ait une signification et une force dans leur vie. Ils savaient s'orienter et être guidés et se transformer par la lumière qu'ils recevaient des mondes divins. Et c'est malheureusement ce que nous avons perdu pour la plupart d'entre nous. Parce que les religions qui sont venues dans le monde des hommes, qui étaient au départ des religions de lumière, ce sont des religions qui se sont coupées de leurs racines et de leur orientation divine. Ce sont devenues des religions humaines, des religions du monde des hommes, des religions coupées des liens avec l'éternité. Et donc, ces religions politiques, eh bien, malheureusement, ont cherché à effacer les traces de toutes ces religions animistes. Ils ont même fait des génocides pour empêcher que les êtres qui avaient accès à la subtilité de la vie, ils ont même cherché à les détruire pour que les êtres humains n'aient plus accès au côté animiste et vivant de la vie. Et donc, c'est à nous aujourd'hui de nous positionner, de retrouver ce sens premier de la vie et de la religion en lien avec la terre qui nous porte et le ciel divin au-dessus de nous. Nous devons retrouver la subtilité et la vie dans chaque chose. L'archange nous dit également, pour vivre dans la noblesse et la dignité, vous avez besoin d'être relié à une conscience supérieure commune vivante, vraie, pure et surtout divine. Or, même vos prises de conscience individuelles ne sont plus reliées à la conscience commune divine, mais à celle du monde des hommes. Cette reliance usurpée fait que ni votre pensée, ni votre conscience ne peuvent plus vous aider, vous transmettre un élan, une clarté, une orientation, un savoir qui vous permettrait de changer de vie ou même d'obtenir une vraie réponse. Et oui, dans le monde de la matière, bien souvent les hommes croient que leur pensée leur appartient. Ils croient que c'est leur pensée ou même les réactions chimiques à l'intérieur du cerveau qui font qu'ils pensent, ils ont conscience de certaines choses. Et ils ne se rendent plus du tout compte que, en réalité, ils ne sont que traversés par des pensées qui ne leur appartiennent pas. Ils sont ensemencés par des êtres qui viennent les diriger, qui viennent les manipuler parfois. Des pensées, ou même parfois des pensées obsédantes, qui sont là pour les déstabiliser ou pour les faire cheminer vers ce qui ne correspond pas forcément à leur véritable incarnation ou leur véritable but sur la terre. L'exemple qui me vient là tout de suite à l'esprit, et nous en avons tous fait l'expérience,
c'est celui de la publicité. Dans le monde des hommes, nous savons que régulièrement, nous sommes les proies des publicitaires, que ce soit par voie d'affiches, par voie sonore des radios, des télévisions, des journaux. On cherche régulièrement à nous influencer pour nous faire cheminer vers ce que le publicitaire veut nous faire consommer. Donc, les pensées que nous avons, eh bien souvent, ce sont des pensées que nous empruntons et qui appartiennent à un collectif qui, en réalité, ne nous appartient pas. Lorsque nous prenons un instant pour nous recentrer sur l'essentiel à l'intérieur de nous, à ce moment-là, nous pouvons nous unir avec ce qui est le plus pur à l'intérieur de nous, avec notre pensée profonde, avec notre âme. Et là, nous sommes à notre place. Il ne faut pas oublier que notre pensée, bien souvent, elle est colorée, elle est transformée par le monde dans lequel nous vivons. Il ajoute: votre conscience et votre être sont entièrement confinés dans la sphère d'influence du monde des hommes. Oui, le monde confiné, nous en avons fait l'expérience il y a peu de temps, vous vous souvenez, Et donc, voilà, c'est à nous de nous déconfiner d'abord notre esprit et notre corps. Votre faculté de penser est asservie par cette vision matérialiste du monde. Ainsi, toutes les orientations que vous pouvez recevoir vous incitent toujours à concrétiser, à organiser, à planifier, structurer, maîtriser, dans le seul but que le corps et l'aspect matériel mortel de la vie soient mis dans la victoire. Oui, ça c'est le monde des hommes. Le monde des hommes cherche à nous rendre de plus en plus performants dans le monde des hommes. Rien de mal à cela, mais nous ne devons jamais oublier qu'il y a aussi autre chose de plus subtil dans la vie. Nous ne devons jamais renoncer à la lumière. Quand les hommes adoptent la religion de Dieu, qui est l'animisme, la pensée vit dans le royaume de l'air, emplissant leur souffle et leur âme. Elle devient alors bienfaitrice, guérissante, sage. Elle n'est plus négative, car l'homme étant animiste, il ne nourrit pas le sombre, ne le fait pas apparaître dans sa vie. Voilà donc sur cet aspect qui me semble important que nous ne devons pas être esclaves du monde de l'homme et nous devons pouvoir nous poser sur quelque chose de sacré à l'intérieur de nous, sur le chemin qui nous mène vers Dieu. Le dernier aspect que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est sur le fait qu'il est important dans notre vie d'avoir toujours la prudence de ne pas juger. Et ça, c'est l'archange Michael qui nous explique ça dans le psaume 251. Il nous dit: sois patient. Ne cultive pas de jugement hâtif sur la constitution des mondes. Prends du recul par rapport à certains concepts qui ont été mis en toi et prends de la hauteur de vue pour regarder avec un autre œil. Je te dis que le monde est parfait. Il n'est pas injuste, ni négatif, ni jugeable, ni encore moins condamnable. Tout ce qui apparaît aujourd'hui dans votre monde est la volonté des hommes, des anges ou des mondes supérieurs. Dans le monde, rien n'est apparu de rien. Ainsi, derrière chaque manifestation, événement, situation, se tiennent le désir, la volonté, l'intelligence de certains mondes. Ce qui vit aujourd'hui, c'est l'aboutissement des pensées et des désirs qui ont été engendrés il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Il est facile de dire que cela est bien ou mal parce que l'homme s'est transformé avec le temps et ne voit plus le monde de la même façon. Mais comprends que tu vis
dans les aspirations, les rêves de tes parents et donc de ta lignée. Si ce sont les rêves de ta lignée qui t'animent, ce sont aussi les tiens, car tu es le présent du passé et du futur. Le monde que tu connais a été organisé uniquement pour combler les besoins du corps mortel de l'homme. Oui, nous vivons dans le monde que l'homme a créé, donc nous récoltons aujourd'hui les conséquences de nos actions personnelles, des actions de nos ancêtres, mais aussi des ancêtres qui sont nous, parce que nous sommes le fruit de nos vies passées. Nous vivons aujourd'hui, mais nous avons vécu avant, où nous avons aussi mené les affaires du monde. Donc ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons fait dans nos vies passées. Donc, tout est parfait. Ce sont les lois qui se sont appliquées et qui donnent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ne perds pas ton temps à condamner ou à juger le fonctionnement d'un monde qui a été constitué pour satisfaire les besoins mortels, car cela n'a pas d'importance fondamentalement. Il te suffit juste de savoir de quoi tu as besoin pour combler ton corps et tes corps et de le prendre. Quant au reste, ce qui ne te tente pas ou ne t'est pas utile, ne t'en préoccupe pas, laisse-le. Éveille-toi profondément et plutôt que d'émettre des jugements hâtifs et des condamnations arbitraires, choisis en conscience ton modèle d'identification et deviens semblable à lui. Ainsi, tu détourneras ton regard du monde des hommes et tu ne chercheras plus ton inspiration, ta confiance auprès de lui, mais tu seras empli, inspiré, nourri, guidé par le modèle que tu auras choisi. Tu deviendras le modèle et plus encore. Alors tu comprendras que le monde de l'homme est organisé uniquement pour faire vivre l'homme mortel. Cela n'est pas négatif en soi, mais cela n'est pas une finalité, un but. Ce n'est même pas une intelligence jugeable ou condamnable. Dans le corps de l'homme et donc dans le monde qu'il a enfanté, il y a des mondes agréables et d'autres désagréables. Mais vous n'avez pas à entrer dans des jugements de valeur, car c'est un mode de fonctionnement qui est juste. Le corps doit simplement bien fonctionner, pour cela il a besoin des éléments physiques. Sache qu'à chaque fois que tu regardes le monde de l'homme en te prononçant et en affirmant que ceci ou cela est bien ou mauvais, tu lui donnes de la valeur, tu lui permets d'entrer en toi pour t'animer, tu lui constitues une réalité et tu le valides. Passe dans ce monde. Prends ce dont tu as besoin pour être en paix dans les besoins du corps, mais ne cherche pas à comprendre comment il fonctionne, sinon tu deviendras juste un homme et non un fils ou fille de Dieu. Ça, je crois que c'est vraiment une grande sagesse qui nous est apportée. Si nous voulons être à notre place, prenons ce que le monde de l'homme nous apporte. Nous avons besoin d'être posés dans une stabilité. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'être avec notre famille, avec nos amis. Soyons heureux dans le monde des hommes. Prenons ce dont nous avons besoin. Mais ne cherchons pas à y participer plus que besoin. Ne cherchons pas à tout comprendre et décortiquer. Consacrons-nous à ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire notre vie éternelle, ce qui est le plus sacré à l'intérieur de nous. Accueillons la sagesse, cherchons à vivre avec elle, cherchons à la faire se poser sur la terre. C'est en accueillant en l'intérieur de nous des vertus éternelles, c'est en cherchant à vivre avec des vertus éternelles et sacrées qu'elles pourront exister dans le monde des hommes. Et là, nous sommes à notre place. Et là, nous pouvons bénir autour de nous
toujours dans la vigilance, en n'imposant jamais rien à quiconque, parce que nous avons à ensemencer le monde, mais jamais à le convertir. Chacun a le droit d'être à sa place et de prendre le chemin qui lui est destiné. Et donc, abstenons-nous de juger et soyons dans la modération. Je vous remercie.